Madame Darras, nous nous trouvons actuellement dans votre atelier. Pourriez-vous nous montrer votre palette, vos outils de travail et nous faire peut-être une petite démonstration de l'aquarelle? D'accord. Alors ma palette, bon, j'en ai plusieurs hein, selon ce que je vais peindre. Celle-ci est vraiment la palette qui m'a peut-être le plus servi pour le livre parce que c'est des détails très précis. Quand je peins vraiment des grands formats et où je me lâche plus, je vais utiliser plutôt des aquarelles avec des grands godets et des aquarelles en tube où la peinture est beaucoup plus molle et s'étale beaucoup plus. Hein, c'est pas du tout le même travail. Donc là, je vais plutôt utiliser cette palette-là. Les pinceaux, ce sont les pinceaux caractéristiques de l'aquarelle. Donc comme vous pouvez voir, les pinceaux quand on est artiste, on a du mal à résister. Je commence à me calmer. Donc il y a le pinceau réserve d'eau, ça veut dire qu'il prend beaucoup d'eau dans sa réserve et il permet de mouiller très fort le papier parce que le principe de l'aquarelle c'est tout de même beaucoup d'eau et de la couleur qui fuse dans l'eau. Ce qui fait le charme de l'aquarelle, c'est sa transparence. Aussi, beaucoup de personnes confondent l'aquarelle et la gouache. En fait, la gouache, c'est de l'aquarelle, mais non transparente. Dans la gouache, on a rajouté des agents de charge qui opacifient la peinture, alors que l'aquarelle est transparente. Donc là, je vais mouiller le ciel jusqu'à la bordure de la... Donc j'épargne les maisons. Parce qu'en aquarelle, le grand principe de l'aquarelle aussi, c'est que le blanc, c'est le blanc du papier. Hein. Ce sera toujours le blanc le plus lumineux. Il est possible aussi parfois de préparer ces aquarelles soi-même à partir de pigments et de liants de broyage ou gomme arabique et miel et conservateur. Certaines couleurs se préparent très bien, notamment le bleu outre-mer. Et comme j'en utilise beaucoup, j'ai fini par m'acheter des grands cendriers et préparer vraiment le grand godet d'aquarelle. Donc là, je vais... Donc là, j'ai les mains bien propres, ça va pas durer. Pas avoir peur, hein. Quand je donne des cours d'aquarelle et que je montre ça aux gens, ils sont un petit peu affolés. Même nous, hein. Il faut savoir que l'aquarelle en séchant va éclaircir beaucoup, hein, d'au moins 80%. Il faut toujours garder les vieilles serviettes, c'est important. Vous voyez que l'aquarelle, c'est pas grave. Il y a plusieurs manières hein, de faire des cieux, soit on met vraiment une couleur uniforme, soit on préserve des blancs tout en le faisant. Voilà. Alors il est toujours possible aussi de venir... c'est quelque chose que je fais assez rarement, mais là je vais tout de même le faire un petit peu. Donc là il faut que j'évite surtout de remettre trop d'eau, sinon l'eau va venir réécarter tout et faire des... Donc il faut apprendre le dosage de l'eau à l'aquarelle surtout. C'est surtout ça qu'il faut apprendre. Si j'en mets trop, je vais laisser un petit nuage là sur le côté. Et là je vais laisser blanc. Donc là je vais aussi tout de suite... je vais peut-être utiliser une autre technique. Là je mouille un petit peu. Mais je vais voir mon pinceau un petit peu plus à sec. Donc je ne préoccupe pas trop. Et je viens... Donc vous voyez le fait que mon pinceau soit sec avec les poils un petit peu écartés laisse des traces blanches qui vont donner un espèce des effets de champ. Alors comme j'aime bien m'amuser, je vais aussi... Ce petit pinceau. Alors ce pinceau-là, c'est un traceur. Mais celui-là, c'est un très long traceur. Vous voyez, il est très fin et très long. Et il va me permettre aussi, mais pas tout de suite, dans un moment, d'écarter un petit peu des chemins d'eau
Ou même là, je peux déjà commencer à mettre des petits troncs d'arbres. Il permet de faire des choses très fines. On commence à voir apparaître. Après, donc là c'est encore mouillé, donc évidemment ça se fond un peu. Mais je vais après je ferai à sec et on verra beaucoup plus les marques du... Donc la technique de l'aquarelle, avant vous dessinez... oui, comme là, je dessine de moins en moins, je dessine de plus en plus succinctement pour éviter qu'on voit trop les traits. Mais on peut aussi choisir de faire des aquarelles où on voit les traits, ça peut être aussi un choix, hein. C'est pas vilain non plus. On voit déjà les nuages blancs apparaître, là Oui. c'est très joli. En fait, tout l'art de l'aquarelle, c'est de savoir pas en faire trop, de rester simple. Les plus belles de l'aquarelle sont souvent les plus simples. Souvent, on gâche une aquarelle en voulant aller trop loin. Donc là, il ne faut pas non plus vouloir être trop précis. Hein, des gens qui font chaque brique, surtout pas. Donc toujours aussi bien faire attention parce qu'il y a toujours un côté d'où vient la lumière et un autre côté. Donc il y aura toujours bien sûr, là c'est une petite maison dans le marais. La lumière vient de la gauche, il faut que cet endroit-là reste plus clair que cet endroit-là. Donc je vais devoir foncer les autres côtés. Je vais devoir foncer le toit un peu, donc je vais ce qu'on appelle rompre ma couleur. Faire un peu plus foncé là. Ça je pourrais aussi y revenir après. Hein. Mais je laisse des blancs, mais vous voyez, je vais mettre un tout petit peu de bleu en dessous pour très peu pour ombrer. Je fais tout de suite ça. Imagine un peu le... Parce qu'en fait l'aquarelle c'est l'art de la suggestion, hein. Faut pas vouloir tout dire. Et puis là apparemment j'ai beaucoup de couleurs dans la boîte, mais en fait je me sers toujours des mêmes. Et je conseille toujours à mes élèves de ne pas avoir trop de couleurs. En fait. Quand on a trop de couleurs, on fait pire que mieux. Madame Darras, il vous faudra encore combien de temps pour terminer cette aquarelle? Alors je pense qu'il me faudra encore à peu près au moins 2 bonnes heures pour la finaliser, en sachant que le plus gros de l'aquarelle est déjà mis en page. Hein. Je travaille tout dans un seul tenant, mais après je vais rentrer dans les détails, notamment pour les arbres et pour les ombres et les lumières. Donc je suis partie d'une aquarelle de mon premier livre, hein, qui est une petite chaumière dans le marais. Voilà. Et donc bon, je me suis inspirée de ça, mais ce sera de toute façon pas la même. Écoutez Madame Darras, nous vous remercions vraiment beaucoup pour votre disponibilité à notre égard et puis à très bientôt dans les murs de la bibliothèque d'agglomération. D'accord, c'est moi qui vous remercie parce que je suis très flattée d'avoir été demandée à la bibliothèque, ça me fait un énorme plaisir.